La Minute Littéraire avec Sabina. Bonjour Sabina. Bonjour Hervé. Cette fois, ça va être studieux. Tu vas nous présenter un livre où il faut travailler dessus. Alors, c'est effectivement un livre sur lequel on va écrire, c'est-à-dire que le lecteur va être à la fois l'auteur, le héros, et C'est il rare va vraiment d'être être le héros en même temps. Bien souvent, on est le héros, mais dans sa tête. C'est ça, mais là, il y a eu toute une série où c'était des livres où l'enfant était le héros, qui s'écrivait comme ça. Alors là, on n'est pas du tout dans ce genre d'aventure, on est plutôt dans de l'introspection. Parce qu'en fait, alors c'est un phénomène des réseaux sociaux, puisque c'est un livre qui a été écrit en fait en 2014 par une Anglaise, et il a été boosté en 2019 par des influenceurs. Je crois que c'est sur Instagram, enfin en tout cas c'était sur les réseaux sociaux, et il est paru en France en février 2021. Donc on me l'a offert, c'est parce que sinon je serais peut-être pas allée acheter ce genre de livre. Et par contre j'ai trouvé que c'était intéressant pour les gens qui ont besoin ou envie, parce qu'il n'y a pas forcément le besoin, envie de se poser et de réfléchir un peu à eux-mêmes. Parce qu'effectivement, comme c'est des questions très simples, il n'y a pas de grandes questions existentielles, donc ça va assez vite à répondre. C'est un peu comme un journal intime guidé sur à la fois le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que il y a une série de questions éclairs. Comme par exemple à cocher, j'ai déjà été amoureux, j'ai déjà embrassé quelqu'un et regretté mon geste, fumé un cigare, remporté un pari, vous voyez, des choses très très simples. Et par contre, il y a des questions qui sont à la fois plus personnelles, parce que le questionnaire, les questions, on peut les faire entre amis même. Bon, c'est pas le but du livre, puisque le but du livre, c'est vraiment de l'écrire soi-même, mais ça peut être sympa parfois, ou avec un chéri ou une chérie, pour se découvrir et voir si l'autre vous connaît. Mais là, par exemple, c'est les choses dont j'étais dépendant, mon seul regret. Donc, il y a quelques lignes où il faut remplir. C'est assez personnel. Alors, l'idée même du livre, à la base, c'est de le remplir, de l'écrire, et comme son nom l'indique, de le brûler après. C'est-à-dire que personne ne tombe dessus. Maintenant, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez le ranger, le mettre sous verre. Mais c'est toujours intéressant de prendre un moment pour soi. Surtout que, c'est pas que de la littérature quand on dit que le monde va de plus en plus vite, qu'on a des journées de plus en plus occupées, pleines. Alors, chacun les occupe comme il peut ou comme il doit, mais c'est vrai que là, de se dire, et notamment l'été ou la rentrée, ça peut être des bons moments de bilan, parce que ce sont des périodes où soit on a le temps un peu plus l'été, parce qu'on est moins pris par le quotidien, soit à la rentrée, on a parfois de bonnes résolutions. Donc avant de prendre des résolutions, c'est parfois bien de savoir de où on part. Et il y a certaines questions, alors bien sûr, personne ne viendra vous taper sur les doigts si vous ne les remplissez pas. Par contre, j'aurais tendance à dire que plus la question vous embête et plus il faut y aller et gratter pour faire remonter la réponse à la surface. Parce que c'est justement des endroits où l'inconscient n'a pas envie que vous alliez. C'est une forme de une forme de thérapie. Ça peut, c'est assez léger, oui, honnêtement, moi j'ai regardé, ça va mettre en danger personne, puisque en plus et puis c'est pas à recommander pour des gens qui ont des pathologies un peu lourdes, parce que ça pourrait, je dis pas faire plus de mal que de bien, mais de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. Quand on a vraiment un problème, il faut consulter un professionnel, parce que d'ailleurs avec le professionnel, vous irez plus vite, plus loin et en toute sécurité. Alors qu'il y a parfois de vouloir jouer les apprentis sorciers, ça peut être dommageable, voire pire. Donc là c'est plus quelque chose comme un temps pour soi, où on prend le temps d'une forme de réflexivité, et où effectivement, parce que
on a tous des moments où on tient ça nous rappelle un ami d'enfance, ça nous rappelle un premier amour ou un coin de la maison, ou parfois les enfants font des gestes qu'on aurait pu faire, ça nous renvoie à des choses comme ça. Mais autrement, on prend rarement le temps de se poser vraiment sur soi. Alors à la fois parce qu'en éducation, on nous a appris que c'était pas bien d'être égoïste, de penser qu'à soi, tatati, alors qu'en fait, quelquefois, c'est au contraire très salvateur de bien réfléchir, surtout quand on a des schémas récurrents, de se dire, bah tiens, comment ça se fait que je fais toujours ça ou je tombe toujours sur des gens comme ça et tout. Bon, tant que c'est, comme je le disais précédemment, tant que ça ne touche pas à des pathologies plus importantes. Mais sinon, c'est vraiment intéressant. C'est un peu, ça m'a un peu fait penser à la liste de mes envies ou des choses comme ça. Il y avait ce livre, mais il y a aussi eu des petits carnets où les pays que je voudrais voir dans les 10 ans qui viennent, le pays que j'ai mieux aimé visiter, mon ami d'enfance, des choses comme ça. Et c'est toujours sympa, et je me dis que sur la plage, ça peut être une excellente alternative au sudoku, aux mots croisés ou à des choses comme ça. Alors, ça existe en couverture bleue et couverture rose. Vous êtes absolument pas obligé. Voilà, vous êtes absolument pas obligé de respecter ça. Ça, j'ai trouvé ça. Bon, j'ai essayé de trouver ça drôle, mais je suis pas certaine vraiment de l'utilité de ce genre de choses. Mais sachez qu'à l'intérieur, c'est la même chose. Ah bon? Parce que j'allais dire, si on commence à parler un peu de métrologie mécanique à une dame... Non. L'intérieur du livre, il n'y a que la couleur de la couverture qui change. Et les questions sont tout à fait valables pour tous les âges, je dirais, arriver déjà à l'âge adulte, parce que les enfants, c'est pas le genre de questions qui se posent. Et puis de toute façon, comme il y a justement toute cette période de retour sur le passé, il est évident qu'il faut en avoir un. Tu parles d'âge, tu le mettrais entre les mains des personnes de quel âge ce livre? Alors ce livre est né en fait par l'observation de l'auteur avec sa fille qui était jeune adolescente. C'est-à-dire que sur des questions, maman, c'était quoi ta couleur préférée quand tu étais petite, maintenant, quand est-ce que, je sais pas, pourquoi tu as perdu ta copine d'enfance, ou des choses comme ça. Donc c'est né à partir de ça. Donc je dirais que des adolescents, ça peut commencer à l'adolescence. Maintenant, je suis pas certaine qu'ils préféreraient pas autre chose. Mais par contre, très bien pour les adultes. Tu peux nous rappeler le prix, et il est édité chez qui? Alors, c'est édité aux éditions Contredire, avec un trait d'union et dire au pluriel. Donc, ça a été édité en français, de toute façon. Et c'est une émanation des éditions Guitre et Daniel. Et c'est Sharon Jones, donc S-H-A-R-O-N, et Jones, J-O-N-E-S. Donc c'est Édition Contredire, rue Saint-Séverin à Paris. Mais les libraires, ça a vraiment été un phénomène de librairie, parce que justement avec les réseaux sociaux, donc il n'y a aucun problème. Le prix? Alors 12,90 €.